Les gars, c'est la bravoure et bienvenue sur cette vidéo de la plus haute importance qui va vous détailler la ligne conductrice de la Brave stratégie que j'enseigne notamment à mes 14 élèves. Et cette stratégie vise principalement à te faire chiffrer en e-commerce et à augmenter ta rentabilité. En effet, avec cette stratégie, on va s'éloigner du mass testing qui ne rapporte rien et qui est énergivore. Car oui, comme toi, j'ai commencé avec cette stratégie de tester tous les produits sur le marché et ça m'a rien rapporté, j'ai plus perdu que gagné. Et donc aujourd'hui, on va détailler cette brave stratégie qui a permis à mes 14 élèves de chiffrer en e-commerce et d'augmenter leur rentabilité. Le tout, c'est de travailler, de gagner de l'argent et de prendre du plaisir grâce à cette stratégie. Que ce soit lui ou elle, ils me remercient tous de cette stratégie qui leur a changé la vie. Et je suis là pour te faire comprendre que toi aussi, si tu as les connaissances, tu pourras enfin chiffrer et être surtout rentable en e-commerce. Et on se retrouve donc sur mon ordinateur afin de vous détailler le principe de cette stratégie en e-commerce qui explose en 2025. Et tu vas te demander pourquoi je te montre ça aujourd'hui. Parce qu'il est important d'avoir un plan clair. Et je vais te donner un exemple très simple. Si tu prends ta voiture et que tu ne mets pas le GPS pour arriver à une certaine adresse que tu ne connais pas, eh ben tu vas mettre du temps à arriver à cette adresse-là. C'est la raison pour laquelle il est important d'avoir un plan clair, d'où le but de cette vidéo aujourd'hui. Allez, on repart sur mon ordinateur, je vais vous détailler tout ça. Donc voilà, comme tu peux le voir, ici on est sur la brave stratégie que j'inculque à mes élèves, et cette stratégie se divise en 3 étapes. Alors la première étape, c'est de trouver un product market fit avec du dropshipping. Donc évidemment, on va pas investir dans du stock, on va pas investir dans du branding, on va pas investir dans tout ça avant même d'avoir confronté notre produit au marché. Donc on va commencer par le dropshipping, car la plupart des personnes ne peuvent pas se permettre d'investir dans leur propre contenu, dans leur créatif, dans leur shooting, etc., etc. Dans un premier temps, on va récupérer le produit et le contenu des marques qui sont déjà en place ou des semi-marques. Donc dans un premier temps, nous n'allons pas commencer, comme je vous l'ai dit, avec de l'e-commerce, mais on va commencer à récupérer les créatives et les produits, les différents produits des grosses marques qui sont déjà en place. Car l'ancienne stratégie serait de récupérer un produit, des pubs et tester en masse. Et ça s'apparente un peu à la rat race du dropshipper. Vous allez voir un produit, faire une boutique, lancer vos pubs, dépenser de l'argent, ça ne marche pas. On va recommencer, prendre un produit, lancer une boutique, dépenser de l'argent, ça ne marche toujours pas. Vous allez faire ça une 50aine de fois. C'est exactement ce que j'ai dû faire pour commencer à chiffrer et pour comprendre que cette méthode n'est pas du tout la bonne pour le long terme et pour chiffrer sur le long terme. Donc voilà, nous, notre but aujourd'hui, ça va être d'identifier les marques déjà en place depuis un certain temps. Par exemple, des marques de crème de cheveux, des brosses à dents, etc., etc. Car c'est un bon indicateur pour savoir que le produit se vend tout le temps. On sait qu'ils investissent gros pour créer du contenu. Donc nous, on aura juste à récupérer le contenu de toutes ces marques qui sont très très poussées et très qualitatives pour pouvoir les utiliser, pour pouvoir nous les approprier. En fait, le principe est simple. On va utiliser toute l'énergie qu'ils ont mis dans leur marque afin de prendre un produit similaire et le mettre à notre goût. Et enfin, créer notre marque avec notre branding. Alors, première étape, trouver sa niche. Alors la première étape, comme je vous l'ai dit, ça va être de trouver sa niche et de s'y tenir. Évidemment, on va prendre une niche où il y a de la demande. On ne va pas prendre une niche où on voit qu'il n'y a personne qui achète ou personne n'est intéressé par ce genre de produit. Le but, ça va être de rester dedans pour vraiment être ancré dedans, comprendre tous les problèmes et être calibré là-dessus. On va également comprendre les attentes et la réaction de vos clients. Et ensuite, on va pouvoir passer à la recherche de produits. Évidemment, il y aura dans les prochains jours les modules qui vont vous expliquer étape par étape comment trouver un produit winner, comment trouver un produit où il y a de la demande, etc. Là, on est seulement en train de détailler le plan qu'on va suivre dans les prochains jours. Alors, je te le dis encore une fois, mon pote. Abonne-toi, t'as tout à gagner, t'as rien à perdre. Je prends du temps pour tout expliquer, tout ça gratuitement. Je te demande pas d'argent, je te demande rien, juste de t'abonner afin que tu puisses apprendre encore et encore, jour après jour. Et du coup, dans ces modules, vous utiliserez tous les outils que j'utilise, vous utiliserez toute la stratégie que j'utilise, ne vous en faites pas. Une fois qu'on a notre niche et notre produit, et je le rappelle, on va se focaliser vraiment sur les grosses ou les semi-marques. Vraiment, les petits sites dropshipping, on s'en éloigne, on ne veut pas les copier. Nous, ce qu'on veut, c'est de manger une grosse part du gâteau. On va pas s'amuser à manger des miettes. Ça ne nous intéresse pas. Une fois qu'on a notre produit, notre niche, on va passer à l'étape de création de site de marque. Et vous allez me demander, mais pourquoi faire un site de marque direct? Car tu as beaucoup de formateurs, et la majorité des formateurs sur le marché, c'est ceux que j'ai écoutés, qui vont vous dire « Non, mais t'as pas besoin de faire un site de marque, etc. etc. Il faut vite se confronter au marché, il faut vite tester son produit, parce que sinon tu perds du temps, et puis tu procrastines, etc. etc. » Les gars, il faut prendre son temps. Vous voulez faire de l'argent? Prenez du temps tout en étant rapide, mais pas précipité.
faut pas confondre la rapidité et la précipitation. La précipitation serait de trouver un produit, faire un site e-commerce moyen et le lancer sur le marché. Ça ne fonctionne pas du tout comme ça, vous n'allez pas chiffrer. Et d'ailleurs, vous chiffrez actuellement pas. Donc le but ici, comme tu l'as compris, ça va être de te confronter au marché rapidement, pas avec la précipitation, mais surtout de la bonne manière. Et l'objectif principal, c'est que ton client rentre sur ta boutique et qu'il se dise directement que c'est une marque qui est déjà en place, qu'il ait vraiment l'impression d'entrer sur une marque et que toutes ses objections soient mises sur le côté dès l'entrée de sa boutique. Et on rappelle les objections. Quand tu es un consommateur, tu es sous pression, tu as peur et tu te demandes si c'est pas une arnaque, si tu vas recevoir ton produit, si le produit est qualitatif, s'il fonctionne vraiment. Donc toutes ces objections-là, on va le mettre de côté dès l'entrée de ta boutique e-commerce. Et ça, c'est très puissant pour augmenter et optimiser ton taux de conversion. Et en plus de la boutique, ce qu'on va faire, c'est qu'on va développer vos réseaux. C'est-à-dire que vous allez développer votre TikTok, vous allez développer votre Instagram, vous allez mettre de jolies photos, vous allez faire quelque chose de professionnel pour que le client, encore une fois, se sente en confiance sur votre boutique e-commerce. Et là, vous allez me dire, mais pourquoi il faut passer autant de temps sur ça? Imagine le produit ne fonctionne pas, il n'est pas sûr que ça marche, etc. On aurait fait tout ça pour rien. Et c'est là l'importance d'avoir une niche, car vous allez pouvoir utiliser cette boutique pour tester plusieurs autres produits de la même niche. Donc si le premier produit est un échec, c'est pas grave. Tu pourras passer au second sur la même boutique et vous allez pouvoir bénéficier de tout le travail effectué en amont. Ensuite, on va créer des ads de qualité en se basant sur ce qui fonctionne déjà. Et pour ceux qui ont un peu plus de budget, on pourra partir sur un lancement UGC. C'est-à-dire qu'on récupère du contenu de marque sur notre site et on va faire nos propres UGC. Donc ça, c'est pour les plus confiants, ceux qui ont déjà du budget. Et sinon, on va récupérer déjà ce qui existe sur TikTok. Il y a énormément de marques qui mettent du contenu en ligne gratuitement et nous, on n'aura plus qu'à se servir. Et là, on va pas se gêner. Donc, il y en a qui vont dire, oui, mais c'est pas tes créatives et patati et patata, mais pourquoi tu prends le contenu de quelqu'un d'autre et tu le réutilises? C'est de la triche. Les gars, le but premier, ça va être de faire de l'argent, et de l'argent propre. Et si tu veux faire de l'argent propre en e-commerce, tu vas devoir tester des produits et commencer par le dropshipping. Parce que dropshipping et e-commerce, c'est totalement différent. Donc là, le but, c'est de commencer par le drop et finir sur l'e-commerce. Donc on y vient pas à pas, mais tu es obligé de commencer par le drop. Tu vas pas t'amuser à lancer 50 produits, à payer des UGC sur 50 produits pour qu'au final, ça ne fonctionne pas et que tu perdes simplement ton argent et que tu sois à perte. Donc, comme je te l'ai dit, ne commence pas avec une feuille où il y a plein de gribouillis là. On commence sur une feuille blanche. Tout ce que tu as déjà écouté ailleurs, tu l'effaces de ta mémoire et tu m'écoutes, tu prends des notes et tu agis. Car c'est une stratégie qui fonctionne pour mes élèves, qui fonctionne pour moi également. Donc là, c'est pas toi qui vas venir avec ton petit cul et me dire « Oui, mais il faut pas faire ça, faut pas faire ci, faut pas faire ça ». Tu te tais, t'écoutes et tu appliques. Donc pour continuer, on va tester ces ads sur TikTok ou sur Facebook. Les deux canaux d'acquisition sont très bien. Je vois souvent des personnes dire « Oui, mais Facebook, c'est mieux que TikTok. TikTok, c'est mieux que Facebook ». Les gars, les deux sont bien. Vous pouvez faire de l'argent sur les deux. Moi, j'ai des élèves qui ont une sensibilité, qui préfèrent travailler avec Facebook, et j'ai d'autres élèves qui préfèrent travailler avec TikTok. Et il y a également des produits qui seront plus adaptés sur Facebook ou sur TikTok, donc ça, on verra ça après. Et une fois le testing réussi, on va ensuite scaler sur du multicanal. Ensuite, on va passer à l'étape 2. Et le but de l'étape 2, ça va être d'investir l'argent qu'on a généré à l'étape 1 afin de créer son propre contenu pour pouvoir avoir son propre shooting, custom son produit et surtout optimiser l'expérience client. Et ensuite, une fois que tout ça est mis en place et que votre boutique tourne, on va passer à l'étape 3, le scaling géographique. Et je vous arrête tout de suite. Avant d'arriver à l'étape 3, il y a énormément de travail à fournir. Je vois trop de personnes vouloir passer à l'étape 3 trop rapidement. Les personnes génèrent 200 € par jour, on voit que ça tourne, et puis ils veulent directement scaler géographiquement. Non, le but, ça va être déjà de réinvestir l'argent que tu génères dans ta propre marque afin de faire évoluer cette dernière pour que tu aies quelque chose de plus solide, de plus personnalisé, de plus stable et surtout augmenter ton chiffre d'affaires et donc ta rentabilité. Et donc, c'était la présentation de la brave stratégie qu'on va suivre étape par étape sur les 20 autres prochaines vidéos car je me doute bien que énormément d'entre vous ont testé énormément de produits avec les mauvaises stratégies, avec la mauvaise exécution et donc ils se sont tout simplement perdus. Alors abonne-toi mon pote, active la cloche des notifications, lâche un like et surtout partage à tes potes qui sont déjà lancés dans l'e-commerce et qui n'arrivent toujours pas à chiffrer avec leur stratégie actuelle qui date de 2021, 2022, 2023. Là, je le rappelle, on est sur un marché hyper concurrentiel. Il est important de faire du travail qualitatif, de prendre son temps
pas de se précipiter, mais d'être dans la rapidité. Donc il est important d'être rapide sans se précipiter, de se confronter au marché de la bonne manière. C'est la principale chose qui vont faire la différence au long terme. Et je le rappelle, je viens d'ouvrir un canal Telegram où je partage énormément de tips. Je partage la sortie des vidéos, les stratégies à adopter, les résultats des élèves. Tout ça, c'est de la bonne énergie qui vont vous permettre d'avancer dans votre business en ligne en 2025. Alors rejoins le canal Telegram, on est pratiquement plus de 1000, juste avec le bouche à oreille. Donc ça fait vraiment plaisir, je vois qu'il y a de l'engouement autour de tout ça. Et donc maintenant, c'est à ton tour de chiffrer. Et donc c'était la bravoure, je te dis à la prochaine. Ciao.